Salut les amis, salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Salut très chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Jules Konga Tutoriel. Comme vous le savez, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors nous allons travailler rapidement sur un point très délicat qui pourra aussi vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre au moins cette différence. Il y a quelques jours passés, j'avais posté sur ma chaîne YouTube. Je voulais tout simplement sonder notre communauté pour comprendre si la majorité des gens ont bien maîtrisé cet artiste ou bien il y a encore des difficultés. Comme ça, je pourrais directement faire une formation là-dessus. Alors, j'avais posé une question de savoir est-ce qu'il y a-t-il une différence entre une cage d'ascenseur et un noyau central dans un bâtiment. Alors comme vous le remarquez ici bien, regardez ce que j'ai récolté comme pourcentage par rapport aux réponses reçues. Alors ici vous allez voir que la majorité des gens ont accepté pour dire que oui, il y a une différence. En termes de pourcentage, nous avons obtenu 81%. Et puis la deuxième catégorie de personnes, donc ils avaient choisi l'option 3, c'est-à-dire aucune idée, qui s'élève à 13%. Et ceux qui avaient dit qu'il n'y a pas une différence, donc s'élève au niveau des 6%. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais qu'on essaie un peu de travailler ensemble avec vous. Décidément, je ne ferai pas parler à haute voix, puisque j'ai un peu de malaise, donc je préfère beaucoup plus parler lentement, à une petite voix. Mais soyez tout simplement attentifs. Je vais vous montrer quelques astuces qui pourront vous aider de bien comprendre la réalité de cette option. Donc, déjà pour répondre à cette question, rapidement, nous allons faire une formation ensemble avec vous. Dans ce projet, nous allons donc travailler sur ces bâtiments R+7D à noyau central. Ok, donc je dis à noyau central pourquoi? Puisque j'ai considéré le voile que vous voyez ici comme un noyau central. C'est juste pour vous expliquer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un noyau central puisque vous allez les comprendre bien. Et quand je vais aborder les sujets par rapport à la question que j'avais posée il y a quelques jours passés. Alors, ce que nous allons faire dans cette formation, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure d'analyser ou de faire une analyse sur les éléments de réduction, bien sûr des noyaux centrales. Ok? Alors, si vous êtes prêts, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, juste après ce générique. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons donc achever ce que j'ai dit déjà au début. On va répondre à cette question que j'avais posée il y a quelques jours passés, justement de savoir s'il y a une différence entre une cage d'ascenseur et un noyau central. Alors, ce qu'il faut moi comprendre par rapport à ça, c'est très simple. C'est très simple. Regardez d'abord la question que j'avais posée ici. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle une cage d'ascenseur et qu'est-ce qu'on appelle un noyau central? En fait, ce qu'il faut comprendre à ce qui concerne sa modélisation, c'est presque la même chose.
c'est presque la même chose qu'on peut modéliser, c'est-à-dire le dé. Mais s'il faut répondre par rapport aux 3 sections que j'avais mises ici, je dirais que oui, il y a une différence entre les dés. Donc, ceux qui ont accepté, il y a une différence. Et donc, moi également, je suis d'accord avec vous qu'il y a une différence. Mais j'aimerais tout simplement vous expliquer d'abord pourquoi je dis qu'il y a une différence entre les dés. Il y a tant de livres que vous pouvez aussi visualiser ou lire, okay, qui pourra vous aider de bien comprendre ces différences entre les dés. Je peux également vous orienter des livres, soit vous envoyer quand même, ou carrément vous donner tout simplement des titres, comme ça vous allez peut-être chercher ou télécharger. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une différence? Déjà, il faut savoir que parfois la cage d'ascenseur joue le rôle du noyau central. Ok? Premièrement, ça il faut mettre ça en tête. Parfois la cage d'ascenseur joue aussi le rôle du noyau central. Tout simplement pourquoi? Puisque ça permet tout simplement à augmenter donc la rigidité du bâtiment. Ok? Alors, par exemple, à ce niveau ici, déjà, c'est le même projet qu'on avait travaillé la fois passée. Donc, à ce niveau-là, je peux considérer ça tout simplement comme une cage d'ascenseur. Pourquoi? Puisque ici, ça peut aussi jouer tout simplement les rôles de renforcer surtout beaucoup plus la rigidité du bâtiment. Alors, pour ce cas-ci précis, vous allez voir que ce n'est pas vraiment 100% les cas. Pourquoi? Puisque cette cage d'ascenseur se trouve justement à la limite du bâtiment, donc à l'extrémité du bâtiment. Mais si par contre que la cage d'ascenseur se trouvait peut-être c'était excentré un tout petit peu, et bien cette rigidité devrait être devrait vraiment donc être remarquable au niveau du bâtiment. Pour bien voir ça, c'est une fois que vous allez vérifier disons comment le diagramme des bâtiments, c'est là où vous serez à mesure de voir, même au niveau des déformations, vous serez à mesure de voir si la rigidité des bâtiments vient d'être renforcée ou pas. Ça c'est des 1. Et puis je vais rentrer ici. Alors, hormis ça, il faut aussi comprendre que cette cage d'ascenseur, elle est aussi construite en miroir. Ok, donc ça va vraiment, c'est presque la même chose qu'un noyau central, donc elle est construite en miroir. Ok, maintenant, tandis que les noyaux centrales d'inertie du bâtiment, alors il faut comprendre maintenant que les noyaux centrales, communément aussi appelés les noyaux centrales d'inertie du bâtiment, a ses normes, ok, et ses obligations à respecter nécessairement, qui n'est pas le cas pour les cas de, qui n'est pas donc identique avec les cas d'une cage d'ascenseur. Par exemple, avant d'avoir un noyau central, vous êtes obligé premièrement de veiller à ce que l'espace qu'il doit occuper doit être premièrement calculé. Puisqu'on ne réalise pas les noyaux seulement pour faire, il faut bien calculer d'abord l'espace qu'il doit occuper. Ok, donc ça dépend du type de projet, ça dépend du type de bâtiment. Ça c'est des 1. Des 2 aussi, le noyau central est toujours placé au centre du bâtiment. C'est toujours placé au centre du bâtiment. C'est vrai, ça peut arriver, il y a des cas exceptionnels. Si par exemple que vous calculez un bâtiment jumelé, ok, séparé par un joint de dilatation, on peut essayer juste un tout petit peu d'excentrer donc cette cage, d'excentrer ce noyau central. On peut excentrer ça un tout petit peu, d'autant plus que vous avez un bâtiment jumelé, séparé par un joint de dilatation. Ou carrément, ça peut aussi être un joint de rupture. On peut donc excentrer ça un tout petit peu. Mais généralement, le noyau central, on le place beaucoup plus au milieu du bâtiment. Ça aussi, il faut comprendre ça comme ça. Et aussi, toujours placé au milieu, au centre du bâtiment, comme je l'ai dit. Et il revoit aussi et résiste contre les forces horizontales du bâtiment direct. Vous voyez? Donc, ça va jouer aussi le rôle de résister contre les forces horizontales du bâtiment direct. Vous voyez? Donc ça, c'est d'une manière un peu globale. Mais quand je dis des forces horizontales, ça veut dire quoi? Même des forces, d'autres forces aussi qui peuvent arriver
Et au niveau de, prenons par exemple la direction verticale, les noyaux sera là pour aider, soulager tant soit peu les bâtiments proprement dits. Vous voyez? Je prends un exemple simple. Déjà, il faut comprendre également que lorsque vous modélisez un noyau central, et en réalité, c'est possible que vous puissiez réaliser un noyau central avec des colonnes aux extrémités. Ok? Vous pouvez avoir des colonnes aux extrémités, par exemple 4 colonnes par-ci par-là. Ce n'est pas mauvais, donc ça dépend. Dès que vous prédimensionnez très bien correctement le voile, et vous pouvez avoir dans des colonnes dans les 4 coins. Alors, ce qu'il faut comprendre seulement que ces colonnes-là, ainsi que les noyaux centrales, va vous aider de manière à ce que, et même quand le vent souffle, c'est-à-dire ça va beaucoup plus, c'est-à-dire le voile que vous allez mettre là-dessus, donc va jouer les rôles de contre-éventement pour essayer un peu de soulager les bâtiments. Et d'autres forces également horizontales, comme je l'ai dit, et verticales, sera prise en compte et, par ces noyaux centrales. Donc voilà en fait d'une manière un peu bref ou globale la différence que je pourrais dire par rapport à ça. Mais aussi, il faut comprendre également que normalement les noyaux centrales est appliqué dans les bâtiments de grande hauteur. Ok, dans des bâtiments de grande hauteur. Ça va généralement de R plus 15 ou R plus 20, voire même plus que ça. Ok. Mais dans le cas précis, ici, je suis en train de travailler ensemble avec vous, juste pour vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure de différencier cela, puisque ici, vous allez voir que ce n'est qu'un bâtiment R plus 8. Ok, donc c'est pas vraiment, la hauteur n'est pas beaucoup plus à craindre. Mais généralement, le noyau central, on le place lorsque vous avez des bâtiments de plus grande hauteur, comme je l'ai dit, R plus 15, R plus 20, ainsi de suite. Par exemple. Tandis que la cage d'ascenseur, déjà ça dépend. Si vous avez un bâtiment R plus 4, R plus 5, vous pouvez déjà mettre la cage d'ascenseur. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de différencier en fait les dés. Ok? Déjà donc, comme je l'ai dit, pour un bâtiment R plus 4, R plus 5, R plus 6, vous pouvez déjà donc mettre une cage d'ascenseur, mais en réalité, le noyau central, c'est lorsque vous avez vraiment des bâtiments de plus grande hauteur, c'est-à-dire R plus 15, voire même R plus 20, c'est là où vous serez à mesure de mettre ça. Alors, mais non, pour la cage d'ascenseur, déjà, comme je l'ai dit, on le place généralement dans un bâtiment R plus 4, R plus 5, ainsi de suite. Elle peut être placée, mais la cage d'ascenseur peut être placée aussi partout. Ok, donc regardez, donc je suis en train de vous donner quelques différences entre les deux. La cage d'ascenseur, on peut la placer un peu partout, donc ça dépend par rapport à la configuration du projet, comme ici. Regardez, on a placé, la cage d'ascenseur est placée justement aux extrémités, ok, donc à la limite de ces bâtiments. Ok, donc vous pouvez la placer, ça dépend, par exemple devant et derrière, à droite. Voilà, donc à l'axe central d'inertie, c'est-à-dire au centre du bâtiment aussi, et à sa gauche. Ok, donc partout vraiment, donc qui ne peut pas, donc qui n'est pas plutôt le cas pour le noyau central d'inertie, qui doit nécessairement passer ou placer suivant les axes centraux d'inertie. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre au moins la différence entre les deux. Alors, étant donné que j'ai énuméré cet exemple dans les différences entre les dés, je voulais maintenant vous montrer aussi sur Robot Structural Analysis comment est-ce qu'on peut le différencier, comment est-ce qu'on sera donc à mesure de comprendre que ça c'est un noyau central et puis ça c'est une cage d'ascenseur. Regardez. Ici, déjà, vous allez voir très bien, je vous ai dit au début que dans cette formation, moi, je considère ça comme un noyau central, justement pour vous montrer comment ça fonctionne. Pourquoi je l'ai considéré comme un noyau central, puisque j'aimerais ensemble avec vous, j'aimerais vous montrer comment vous serez à mesure de ressortir les éléments de réduction du noyau central dans ce bâtiment R plus 7-D. Mais je vais d'abord vous montrer comment vous pouvez être à mesure de vérifier si c'est un noyau central ou bien c'est une case d'ascenseur.
Donc, ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est quoi? Je vais d'abord relancer les calculs. Je relance d'abord les calculs. Voilà, je vais relancer d'abord les calculs, et puis je vais voir ce que ça va donner. Je vais patienter. Ok. Alors, je m'en vais ici. Je viens là. Je vais d'abord isoler l'élément en question. Je vais l'isoler. Je viens cliquer sur attribut, là, panneau. Je prends son épaisseur. Je clique là. Ok. Je l'isole. Voilà. Je l'isole. Déjà, moi, je sais très bien, à ce niveau, je sais très bien que je n'ai pas encore considéré comme un noyau central. Alors, dès que je clique comme ça, je viens là, je vais vérifier déjà, je clique sur les noyaux. Ok. Voilà, vous allez voir ici que il n'y a rien. C'est pour dire que ce sont des voiles considérées comme une cage d'ascenseur tout simplement. Puisque là, ça joue les rôles d'une cage d'ascenseur et non d'un noyau central, puisqu'il n'y a rien déjà ici. Alors, même si je viens de l'autre côté, je prends par exemple le diagramme du noyau. Ok, bon, je viens d'abord ici pour visualiser les valeurs du noyau. Je clique. Vous allez voir que j'aurai absolument rien. Voilà, donc il n'y a rien ici. Là, je comprends, même si je viens au niveau de l'extrême global, il n'y a rien. Ok, donc ce sont des vérifications simples à faire sur Robot Structural Analysis pour comprendre que là, vous faites face à une cage d'ascenseur et non d'un noyau central. Je vais rentrer ici, survie. Je vais encore vérifier le diagramme du noyau. Bon, je peux prendre ça au niveau du diagramme du bâtiment. Je clique là. Je viens là. Ok. Je viens ici. Là, il n'y a rien. Je peux rentrer au niveau de vie. Isolé. Voilà. Ok. Je vérifie d'abord le moment de torsion. Voilà. Vous allez voir ici, il n'y a rien. Ok. Donc, je prends les tours. Je peux même aller de l'autre côté pour avoir aussi sa description. Voilà. Je clique. Assurer. Voilà. Je clique. Il n'y a rien. Tout est 0,0. Donc, déjà ici, je comprends très bien. Il ne s'agit pas donc d'un noyau central, mais il s'agit bien sûr d'une cage d'ascenseur. Alors, comment maintenant je vais considérer ça comme un noyau si Robot Structural Analysis, d'autant plus que cela ne respecte pas vraiment les normes. Comme je l'ai dit, il faudrait que ça soit centré au milieu. Voilà, et aussi les bâtiments doivent être plus élevés dans le sens que peut-être un bâtiment R+15, R+20, mais juste pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc, une fois que les voiles sont sélectionnées, je vais d'abord considérer ça comme un noyau. Je viens ici, je vais cliquer sur noyau. Alors là maintenant je vais mettre les noms, je considère ça, je mets donc les noyaux centrales. Je viens là, je vais sélectionner tous mes voiles. Je mets ça ici. Ok, sélection des panneaux, des voiles. Et bien ici je peux faire les choix de la couleur comme je veux. Après maintenant je vais ajouter. J'ajoute. Dès que j'ajoute, il y a ce message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte, oui. Ok, dès que j'accepte, là maintenant c'est bon. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'à présent, je fais face à un noyau central. Je vais patienter, c'est pas encore fini. Je vais patienter, c'est bon. Après maintenant je ferme. Je vais fermer ça. Ok. Et puis je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Donc à ne pas confondre. Il ne faut pas confondre un noyau central et une cage d'ascenseur. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Au point de vue fonctionnement, au point de vue
l'utilisation, au point de vue aussi le bâtiment que vous voulez donc calculer, ainsi de suite. Tout ce que je viens d'énumérer, prière d'en tenir compte. Et donc, voilà, là je patiente que les calculs arrivent jusqu'à la fin. Voilà, en attendant, je pourrais également vous montrer en titre des rappels. La chaîne Jinkonga Tutoriel a mis à votre disposition un livre de robot structural analysis. C'est un livre purement professionnel qui pourra vous aider de devenir expert en calcul des structures et expert aussi en analyse des structures. Donc le livre ne coûte pas trop cher, puisque comprenez que c'est un livre purement technique. Ok, donc pour tous ceux ou celles qui en ont besoin, prière de me contacter inbox par mes deux numéros, un numéro WhatsApp et un numéro de contact, ou carrément via l'adresse email jonsinkunga@gmail.com. Comme ça, je pourrai vous aider d'acheter les livres et puis vous l'aurez sans problème comme je le fais avec tant d'autres personnes. Voilà, donc c'est un livre purement professionnel, vraiment ça va vous aider de bien maîtriser donc robot structural analysis, partir licence matériaux et le béton armé. Voilà, je vais vérifier, là c'est bon, c'est ok, je vais fermer. Alors, je vais encore l'isoler pour éviter de manière à ce que le bâtiment aussi soit sélectionné. Là maintenant je reprends l'opération. Ok, je viens là, je vais prendre résultat, je descends là, je clique sur noyau. Voilà, regardez très bien ici, maintenant vous voyez que le noyau est là. Ok, c'est déjà considéré avec liste des panneaux. Alors si je vais vérifier aussi ces valeurs, je vais venir au niveau de l'extrême jusqu'à la fin. Je peux voir tout ce que je veux. Voilà, maintenant ce qui est important pour moi, c'est de venir ici. Je viens là, je peux prendre donc je peux prendre quoi ici, je prends, attendez, je peux prendre ici déjà, voilà, ok, c'est super. Je vais d'abord entrer au niveau du vie. Je vais faire ici, c'est déjà pour vous expliquer ces différences, mais dans les jours qui viennent, je pourrais faire une formation purement avancée ensemble avec vous. Je vais modéliser un bâtiment où je peux prendre parmi tant de bâtiments que j'ai déjà calculé un bâtiment peut-être R plus 5 ou plus que ça. Comme ça, on pourra bien voir ça ensemble. Voilà, je viens là, je prends le résultat. Je prends d'abord diagramme des noyaux. Donc, je peux prendre ça au niveau de diagramme bâtiment, noyau central. Je vérifie d'abord le moment de torsion. Le moment de torsion. Ok. Voilà, je peux voir aussi d'autres éléments. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau puisque la machine, je n'ai pas assez de charge. Regardez ici, j'ai déjà ici le deuxième message. Donc, je refuse que la machine soit éteinte. Voilà, donc j'espère que vous avez compris quand même ce que je voulais vous montrer. Prochainement, on pourra reprendre ça pour que vous puissiez bien assimiler tout ça. Merci de votre disponibilité les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.